Au début, nous voyons une fille aux cheveux noirs, regardant une photo de famille. C'est Daisy Magnolia, la petite fille d'Anne Magnolia, et elle parle à ses parents de la mort d'Anne, ce qui semble la mettre en colère. Elle reproche à sa mère de passer moins de temps avec Anne, tout en regardant les cadres photos posés sur une table. Elle remarque une boîte posée derrière les photos. Son père lui dit que ce sont les lettres envoyées à sa grand-mère lors de ses anniversaires après sa mort. Elle demande comment une personne peut envoyer une lettre après sa mort. Sa mère lui répond qu'elle a demandé à une poupée auto-mémoire d'écrire les lettres. Les poupées à mémoire automatique sont des dactylos spécialisés dans l'écriture de lettres destinées à d'autres personnes. Ce qui les rend uniques, c'est leur capacité à s'accorder avec les émotions des gens et à les communiquer par écrit à la cible visée. Le père de Daisy lui raconte qu'un homme a créé une machine à écrire pour sa femme aveugle et qu'elle s'appelait Automemory Doll. Avec le temps, les gens commencent à utiliser le terme doll pour désigner les femmes qui travaillaient comme scribes. Les femmes travaillaient comme scribes et écrivaient des lettres au nom des autres, car tout le monde ne savait pas lire et écrire. C'était avant que les masses apprennent à écrire et que le téléphone soit inventé. Avec la découverte du téléphone, les gens envoient moins de lettres maintenant et ce métier n'existe plus. Ses parents décident de partir, mais Daisy dit qu'elle va rester un peu plus longtemps et reproche à sa mère de toujours faire passer son travail avant sa famille. Ses parents partent et Daisy commence à lire les lettres. Elle parcourt les lettres qu'Anne a reçues, tout au long de sa vie et trouve également une coupure de journal sur Violet Evergarden et se demande qui est cette personne. Elle s'interroge sur la légende de Violet Evergarden, qui est connue pour écrire de belles lettres au nom de ses clients. Ensuite, nous voyons Gilbert aller chercher Violet chez son frère, qu'il a offerte en cadeau pour sa promotion au grade de commandant, dans l'intention que Gilbert l'utilise comme un « outil » pour la guerre, sans vouloir s'occuper de Violet lui-même. Au contraire, Gilbert la traite comme un être humain, lui apprend à parler, à lire et à écrire, et la nomme Violette, souhaitant qu'elle devienne aussi belle que la fleur. Il lui dit de ne pas être un outil et d'être une personne qui incarne son nom. Ensuite, nous voyons Violette dans le jardin en train de présenter au chanteur un hymne à la mer qu'elle a écrit. Elle est avec ses amis lorsque le maire et son épouse s'approchent d'eux, qui la complimentent. Elle et d'autres membres de la compagnie CH Postal sont au festival, quand ils sont abordés par Erika qui travaille sous la direction d'un dramaturge à qui Violet l'a présenté. Elle leur raconte comment elle apprend, leur montre la pièce qu'elle a écrite et qui sera bientôt jouée, et les invite à venir la voir. Après le départ d'Erika, Violet les excuse également de partir, bien que Claudia lui ait permis de prendre sa journée. La nuit, alors qu'elle travaille, elle regarde ses bras mécaniques et pense à Gilbert. Elle a un flashback de la façon dont Gilbert a été blessé et lui a dit de s'enfuir, mais elle a essayé de le sauver et a perdu ses deux bras. Il lui dit qu'elle devra vivre, et lui demande d'être forte avant de lui dire « Je t'aime ». Elle a perdu ses deux bras. La guerre terminée, ses bras sont remplacés par des prothèses métalliques avancées et elle décide de devenir une poupée à mémoire automatique pour apprendre la signification des mots « Je t'aime », les derniers mots que Gilbert lui a adressés avant qu'il ne s'évanouisse sur le champ de bataille. Après le flashback, elle écrit une lettre au Major Gilbert pour lui raconter le flashback et lui dire qu'elle pense toujours à lui et qu'elle espère que cette dernière lui parviendra un jour. Le lendemain, nous voyons Bénédicte arriver au travail au CH Postal Company, ils reçoivent un appel auquel répond Iris Canary, l'autre partie demande Violet, et Iris leur dit qu'elle est complètement occupée pour les 3 prochains mois. Elle propose de l'aider mais la personne à l'autre bout du fil insiste pour que Violet réserve une place après 3 mois. Iris claque rageusement le téléphone une fois l'appel terminé et Katleya lui dit qu'elle est aussi un élément vital de l'entreprise. Plus tard, Claudia vient leur demander ce qu'ils font le week-end et apprend qu'ils sont occupés, il voulait leur demander de jouer au tennis avec lui. Iris lui fait remarquer que dès que la tour radio sera terminée, le téléphone aura son emploi, alors ils devraient travailler dur, tant qu'ils le peuvent. Claudia et Bénédicte jouent au tennis le lendemain et se demandent où est allée Violette. Violette va déposer des fleurs sur la tombe de la mère de Gilbert et rencontre son frère Dietfried. Il lui dit d'oublier Gilbert, car il ne reviendra pas, mais elle répond qu'elle ne peut pas l'oublier tant qu'elle est en vie. En partant, elle fait tomber son ruban qui est ramassé par Dietfried. Elle retourne à l'entreprise et reçoit un appel. La personne qui parle au bout du fil demande à parler à une poupée. Violette répond
qu'elle est une poupée et commente qu'il semble très jeune et que leur entreprise est fermée. Malgré tout, l'enfant lui demande de venir. Violet reçoit une demande d'un garçon en phase terminale de venir le rencontrer et Violet se rend à l'hôpital pour le rencontrer. Il s'appelle Yuri. Pendant qu'il parle, sa famille arrive et il dit à Violet de se cacher. Violette se cache sous le lit alors que sa famille arrive. Il parle à sa famille de façon très grossière et va jusqu'à crier sur son jeune frère, lorsqu'il est sur le point de découvrir Violette. Lorsque la famille sort, Violette sort de sa cachette et lui demande pourquoi elle devait se cacher, il lui répond qu'il veut qu'elle écrive quelque chose à l'insu de sa famille. Il veut que Violet écrive des lettres pour chaque membre de sa famille, sa mère, son père et son petit frère. Ces lettres seront celles qu'ils liront après sa mort. Il veut que Violette envoie ces lettres à sa famille après sa mort. Violet accepte et dit qu'elle a fait un travail similaire avant de le raconter à Anne et à sa mère qui lui demandent d'envoyer la lettre à chaque anniversaire d'Anne pendant 50 ans. Il dit qu'il ne peut pas se permettre de payer autant et lui montre l'argent qu'il a économisé. L'argent n'est pas si élevé et ne lui permet d'obtenir que 3 lettres de 20 caractères chacune. Il dit qu'il veut que la lettre permette à sa famille de se sentir mieux, et Violet lui dit que leur entreprise a une remise pour les enfants et qu'il peut payer n'importe quelle lettre avec l'argent qu'il possède. Après, elle s'assoit pour écrire sa lettre, il lui demande à propos de ses mains et elle lui dit qu'elle a perdu ses mains pendant la guerre. Gilbert vit sur l'île des Cartes, un enfant l'aborde et lui demande d'écrire une lettre pour son père qui est parti à la guerre à Leidenschaftlich et n'est pas revenu. De retour à Leyde, Bénédicte et Claudia se rendent au bureau de la CH Postal Company et tombent sur Detfried qui salue Claudia. Violette arrive et Detfried s'approche d'elle alors qu'il met sa main dans sa poche, elle pense qu'il l'attaque et lui attrape la main. Elle la lâche et s'excuse et il lui rend son ruban. Claudia réalise que Violet est allée au cimetière et Violet remercie Detfried. Claudia et Bénédicte invitent Violette à aller manger avec eux. Detfried lui dit que sa famille vend leur bateau, sur lequel Gilbert avait l'habitude de naviguer quand il était jeune, et qui contient beaucoup de ses livres et jouets, et qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle ira à l'endroit où le bateau est amarré. Plus tard, alors qu'ils mangent ensemble, Claudia lui dit qu'il ne savait pas, qu'elle se rendait au cimetière tous les mois et lui demande si elle ira sur le bateau. Violet dit qu'elle ira bien et lui demande d'arrêter de la surprotéger. Le lendemain, Cattleya et Claudia en parlent et Cattleya dit que Violette a raison et qu'il devrait arrêter d'être surprotecteur. Claudia dit qu'il est inquiet et que Detfried joue avec le cœur brisé de Violet et il ne le croit pas, car il a utilisé Violet comme un outil de guerre dans le passé. Cattleya dit que Detfried a changé et que le rencontrer peut être bénéfique pour Violet. Violette a toujours des sentiments pour Gilbert et elle sera écrasée par eux à moins qu'il ne fasse quelque chose. Rencontrer Detfried peut lui apporter du réconfort d'une manière qu'ils ne peuvent pas. Claudia semble comprendre son point de vue. Violette se rend sur le bateau et rencontre Detfried, il parle de Gilbert, il a un flashback sur le fait qu'il était rebelle et que Gilbert a toujours dû obéir à son père et même tenir tête à leur père pour lui. Elle demande si elle peut prendre le jeu et le livre que Gilbert aimait et Detfried lui permet et s'excuse même de lui avoir dit de l'oublier l'autre jour. Plus tard, Violette aide une mère mourante à écrire une lettre pour son enfant. La mère lui donne 3 lettres et lui dit de les donner à son enfant à sa mort. Pendant ce temps, Claudia Hodgin trouve un courrier portant une adresse vague et reconnaît l'écriture comme étant celle de Gilbert Bougainville-Villéa, qu'il croyait mort. Il parvient à trouver son origine sur l'île lointaine des Cartes et décide d'emmener Violet avec lui. En arrivant sur l'île, Claudia découvre que Gilbert est vivant, mais qu'il lui manque son œil droit et son bras. Gilbert refuse de rencontrer Violette car il se sent coupable de lui apporter le malheur, pensant qu'elle sera plus heureuse sans lui. Violet tente de le rencontrer mais ce dernier insiste, pour ne pas la voir, ce qui la fait craquer émotionnellement. Une tempête empêche Violet et Claudia de quitter l'île lorsqu'elles reçoivent un message télégraphique, indiquant que l'état de Yuri s'est aggravé. Violet a une dernière tâche à accomplir, écrire une lettre pour Lucas, l'ami de Yuri. Elle demande donc à Iris Canary de la remplacer. Bénédicte Blue emmène Iris à l'hôpital, où il trouve Yuri incapable de se lever du lit. Il décide de le laisser parler à Lucas par téléphone pour lui transmettre son dernier message. Après sa mort, les parents de Yuri lisent à tour de rôle les lettres qu'il a demandées à Violette. Violet écrit une dernière lettre à Gilbert avant de quitter l'île avec Claudia. Touchée par ces mots et par le soutien de son frère Dietfried,
Gilbert poursuit Violet lorsqu'elle monte sur un bateau. Il retrouve Violette lorsqu'elle saute du bateau et lui dit l'amour qu'il lui porte, lui promettant qu'il restera à ses côtés à partir de maintenant. Violette démissionne ensuite du CH Postal Company pour vivre avec Gilbert sur l'île. Lorsque Daisy se rend à la société CH Postal, celle-ci a été réaménagée en musée et conserve l'histoire de la société et de ses poupées pendant toute la durée du film. Elle y rencontre une vieille dame, dont l'identité n'est pas claire dans le film, mais qui peut être identifiée comme étant Nerine, une ancienne poupée qui fait maintenant visiter le musée en tant que guide et explique son histoire. Nerine explique à Daisy que Violet Evergarden a quitté son emploi à la compagnie postale CH et a choisi de déménager et de s'installer sur l'île Descartes. Et maintenant, 60 ans plus tard, Daisy se rend sur l'île Descartes et découvre à quel point Violet était appréciée sur l'île, et qu'elle est malheureusement décédée il y a longtemps. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.